Bonjour à toutes et à tous, bonjour à toi Oscar. Bonjour à toi Evan, Je suis ravi de t'avoir ce soir avec nous. c'est un plaisir. Si t'as accepté cette interview aujourd'hui, c'est parce que t'es maintenant sûrement l'homme le plus connu de France grâce à tes épisodes, les cooking shows, c'est ça? Merci beaucoup. Oui, c'est ça fait très plaisir. Je vais te poser quelques questions, je te donne le micro et tu vas y répondre. Ouais, ça marche, y a pas de souci. Est-ce que tout d'abord tu peux te présenter? Ouais, donc moi je m'appelle Oscar de la Casa. Avec un pote, on s'est lancé à faire des cooking shows sur internet. Et voilà, après une vague de tendance, on a réussi à percer et nos vidéos ont plu aux gens. Aujourd'hui, on est devenu connus avec ça et voilà, ça nous a rendu populaires. Donc nous avons sélectionné un seul commentaire auquel tu vas devoir répondre Oscar. Donc c'est le commentaire, donc tu peux le voir sur l'écran, le commentaire de Camélia ZIF4FEIFF emoji pleur 48. Je te laisse répondre à ce commentaire. Ouais, donc le commentaire de Camelina ZHXQVWX-du-bas point d'interrogation. Commentaire COOCKING espace étoile. Cooking étoile. Oui, donc alors effectivement, là je pense que par le biais de ce commentaire, elle essaye de me dire que j'ai fait une faute au titre de la vidéo. Alors effectivement, il y a eu 2 vidéos cooking show aujourd'hui. Et c'est vrai que j'ai fait la faute sur les 2 titres. Je pense, Camelina, te répondre assez respectueusement en disant que si j'ai fait 2 fois la faute, c'est que ce n'était pas une faute. Voilà, c'était fait exprès. Et donc, cette dernière question de l'interview, en 3,7 mots, comment tu peux décrire ton aventure avec Cooking Show? C'était vraiment génial. Et tout de suite, nous allons découvrir en avant-première le nouvel épisode, l'épisode 3 de Non, je suis pas d'accord avec ça, moi. l'épisode 3 de Cooking Non. Show. Non, mais vous coupez. L'épisode 3 de... Salut à toutes et à tous, bonjour, bienvenue dans ce nouveau cooking show. Aujourd'hui, on prépare quelque chose de spécial pour quelqu'un de spécial. Vous allez voir qu'on a plein d'angles de caméra, on a celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. On va commencer avec la liste des ingrédients, je les ai juste là. Putain, j'ai rien, c'est quoi cette merde? Moi j'y comprends rien. Je vais l'imprimer en plus grand. C'est n'importe quoi ce truc, j'y arrive pas. Nickel. Voilà, comme ça vous pourrez suivre la recette avec nous en direct. Ok, je vais commencer avec de la farine. Avec ceci, je vais mettre du beurre. Avec le beurre, je vais mettre les œufs. Ok, avec les œufs, je vais mettre un petit peu de sel. Avec le sel, je vais mettre du lait. Dans le lait, je vais mettre de l'huile, de la vanille. Et dans la vanille, je vais mettre un petit peu d'huile. Avec ceci, on rajoutera un petit peu de sucre. Pour les compléments, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Nous, on va utiliser de la pâte à spéculoos, du sirop d'agave et du Nutella. Mais bien sûr, vous pouvez rajouter du miel ou quoi que ce soit. Faut suivre la recette, c'est important. Dans un grand bol. Dans un grand bol, on va mettre... J'ai dit dans un grand bol. Plus haut. J'ai dit dans un grand bol, on va... Alors, dans un grand bol, je vais tamiser la farine. Olé, olé. On se rappelle de la technique de peine et on fait tourner au-dessus de la tête. Il est un peu vieux le paquet. Alors, on allume notre balance et on vient y mettre 250 g de farine. Un petit peu plus. Là, on a 35. 95 grammes. Oh putain, il va en falloir. Je vois plus si on est bon ou pas. 87 livres. Grammes. 215 grammes. Il nous en manque un peu. Celle qui est tombée à côté. On est à 217. Encore un tout petit peu. 250. Comme quoi, quand on veut, on peut. Maintenant, on va mettre la farine dans le bol. Nickel. Pour vérifier si c'est bon, on retarde avec le poids de la balance. Oh putain, je veux la trace de ta main sur mes fesses en farine. Alors, on n'oublie pas de suivre la recette, c'est très important. Alors, on va creuser un puits au milieu de la farine et on va casser les œufs. Un deuxième. Commencer à fouetter. Dans un grand bol, tamiser la farine avec le sel et le sucre. On a oublié le sel et le sucre, on les rajoute dans la préparation. On va mettre un petit peu de sel, voilà, juste comme ça, ce qu'il faut. Hop. Avec un petit peu de sucre, alors vous pouvez utiliser du sucre blanc, moi perso j'utilise un peu de sucre de canne, comme ça c'est bio et puis c'est bon. Et on va venir incorporer au fur et à mesure le lait. Voilà, quand vous voyez que vous avez une texture un peu comme celle-là, il faut pas s'arrêter. Voilà, donc quand vous obtenez plus ou moins la même texture que moi, vous continuez, c'est pas fini. On va énergiquement. On remet un peu de lait. Oula, un peu beaucoup de lait. On remet le lait qu'il faut. On n'oubliera pas de préciser que cette vidéo est filmée par des professionnels et qu'il faut refaire ça à la maison.
C'est pas ça qu'il faut dire. C'est quoi qu'il faut dire? Que c'est filmé par des particuliers et qu'il faut refaire ça à la maison. C'est filmé par des professionnels. Il faut pas refaire ça à la maison. Non. Voilà, quand vous commencez à avoir une texture assez liquide comme celle-là, c'est parfait. On va rajouter le reste des ingrédients. Comme c'est une recette de pâte à crêpes, mais qu'on sait pas faire de crêpes, dans la pâte à crêpes, on rajoute des crêpes. Ok, on va rajouter dans la préparation du beurre. Donc on va couper 50 g de beurre et on va le faire fondre au micro-ondes pour qu'il soit liquide. Bah c'est pas un mythe hein. On va rajouter le beurre dans notre mixture et mélanger tout ça pour éviter les grumeaux. Maintenant qu'on a fini de faire la pâte à crêpes, on va la laisser reposer au frigo pour ensuite la cuire. Ok, donc notre pâte a eu le temps de reposer, on va passer à la cuisson. On va maintenant prendre une poêle à cuire les crêpes. On se prend une petite pince et pour mettre la pâte à l'intérieur, on va prendre une louche. Ok, donc voilà la louche. T'es louche toi. C'est beaucoup mieux comme ça. Une belle louche, donc avec celle-là, on va pouvoir prendre la pâte à crêpes et la mettre dedans. Petite technique, pour éviter qu'il y ait des grumeaux, vous allez prendre votre pâte comme ceci et la faire redescendre. Ça va éliminer les grumeaux petit à petit juste avant que vous les mettiez dans votre poêle. On va faire chauffer notre poêle, donc comme vous le voyez, moi je la fais chauffer à 8. Une fois qu'elle sera plus ou moins chaude, on va mettre un petit peu d'huile au bout pour pas que ça colle et on va commencer à faire cuire les crêpes. On va mettre un petit peu d'huile sur un chiffon qu'on va venir étaler au fond de la poêle. Voilà, un petit peu, il ne faut pas non plus des masses de matière grasse et on va le garder pour plus tard parce qu'on va le réutiliser. Maintenant que notre poêle est plus ou moins chaude et à peu près graissée, on va commencer à faire cuire les crêpes dedans. Voilà, donc on prend une quantité plus ou moins suffisante, on va venir le mettre à l'intérieur et on va bien étaler pour que ça fasse un grand cercle et surtout fin, c'est comme ça qu'on aime les crêpes. Et on va venir prendre une spatule pour pouvoir les décoller. Ok, on va faire genre que ça n'a jamais été galère. Bon, comme vous le savez, la première est toujours réussite. On la met dans la casse-poêle. Hop, ça vient avec. Nickel. Maintenant, on va mettre un petit peu plus d'huile parce que comme vous l'avez vu, ça va coller. Ok, on va lancer la deuxième crêpe. On se retrouve une fois qu'on aura fini toutes les crêpes. Bon tout le monde, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. On va se retrouver avec l'invité mystère pour voir sa réaction. Et à plus sur cette chaîne YouTube. Ciao!